Salut la communauté, c'est Wakiyu pour des Waki News. J'espère que vous allez bien, bon en tout cas ça va super. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour une nouvelle version encore de Choc des Titans. Du coup, sauf que ce coup-ci dans la boutique on va avoir affaire à des achats qui vont, ma foi, bien se valoir. On va en discuter un petit peu plus tard. En promettant, du coup, comme d'habitude, on va un petit peu regarder le contenu de les ventes. Donc, se connecter tous les jours. Donc, c'est un event sur 3 jours pour récupérer des pierres de skins, ce qui n'est pas forcément très intéressant. Des pièces de la bagarre auraient été bien mieux, par exemple. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. On prendra les ressources qui nous sont données. Ensuite, ça va être améliorer le skin d'un titan. Ça va être jusqu'à 40 fois. Donc, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Pour le coup, les récompenses sont, comment dire, elles sont pas forcément à la hauteur, mais on va vraiment en avoir besoin, comme on va pouvoir le voir ensuite dans la boutique, tout simplement. Parce que la boutique, on va l'exploiter d'une seule manière, je pense. En tout cas pour les joueurs qui s'intéressent un peu au titan. Ensuite, on va avoir l'achat d'émeraudes. Donc là, bien évidemment, c'est pas très intéressant, d'autant plus que dans 2 jours, il y aura en plus un autre event qui va se mettre en doublon avec les points de VIP, je sais plus exactement, je crois que c'est celui des glyphes. Et donc du coup, bon bah autant faire des achats à ce moment-là, mais dans tous les cas pour moi ça ne se vaut pas étant donné qu'il n'y a pas de récompense derrière pour les ventes en fait directes, hein, tout simplement. Et ensuite un x4, qui plus est un x5 restera plus rentable. Ensuite du coup on va avoir la dépense d'émeraudes qui pour le coup 120 000 émeraudes c'est vraiment violent. C'est le seul problème, après les récompenses se valent, pour ceux qui peuvent vraiment se permettre, je pense que c'est ok, étant donné que les diamants, comme j'en ai parlé en plus il n'y a pas spécialement longtemps, pour les éventes héros, c'est pas forcément toujours très intéressant, donc autant les garder pour des titans. Et là, pour le coup, bon, bah, c'est vrai que ça va vous permettre une petite avancée. Enfin, en tout cas, si vous comptez monter un jour les ténèbres, hein, c'est vraiment là-dessus que ça part. Ensuite, on va avoir la dépense d'énergie, du coup, ça va être jusqu'à 7500, qui pour le coup reste très honnête. Mais bon, les récompenses qui vont avec sont pas non plus faux folles, hein, ça fait pas beaucoup de pièces de la bagarre, mais bon, c'est toujours ça de prix. Du coup, les skins, on a déjà vu. Ensuite, on va avoir les cercles d'invocation jusqu'à 120 ici, tout simplement. Donc, pour cette catégorie, je pense que ça va. C'est encore assez simple. Le seul petit hic, en gros, c'est quand on va avancer un petit peu. Donc, ici, ça va être améliorer les niveaux, améliorer de 80 niveaux. Et ensuite, derrière, on va avoir ouvrir 400 sphères d'artefacts titans, comme sur les ventes, en fait, où on récupère tous les parchemins, en fait, hein, tout simplement. Je sais plus exactement son nom. Et donc, du coup, ça devient un peu compliqué, car là, moi, pour le coup, j'avais réussi à restocker mes 400. Je me suis dit, bon, bah cool, quand le prochain event arrive, je pourrais le faire. Le problème, c'est que là, ici, pour le coup, ça reste quand même ok, les ressources qui sont données par rapport à ce qu'il y a, et surtout quand on peut se permettre de les claquer. Donc, du coup, c'est pas mal. Le truc, c'est qu'il faut quand même faire attention, parce qu'il y a aussi les ventes titans, justement, qui rapportent des skins qui demandent exactement les mêmes choses. Et donc, il va falloir aussi avoir 400 sphères d'artefacts à ce moment-là. En fait, c'est là que je veux vraiment en venir, tout simplement. C'est qu'il va falloir choisir un peu un des deux events, quitte à peut-être le prochain event de ce type un petit peu bah, le rater tout simplement. Enfin pas le choc des titans, mais le prochain event où en accomplissant des quêtes on arrive à débloquer des parchemins. Du coup, ensuite, on va tout de suite passer donc sur l'onglet du choc des titans. Donc, comme vous le savez, vous pouvez récupérer des pièces jusqu'à 500. Ici, par exemple, quand ici c'est marqué 5 sur 5, ça veut dire que vous avez déjà réussi 5 défenses et donc vous avez réussi le max. Donc, à partir du moment où vous voyez ce petit onglet qui est au max, tout simplement, vous pouvez vous mettre une défense complètement éclatée pour que tout le monde puisse passer. Le but, c'est pas d'empêcher les autres de passer, le but, c'est que tout le monde puisse profiter au max de son event. Donc, une fois que vous avez vos défenses, n'hésitez pas. Pour ce qui est d'une défense plutôt correcte, après bien sûr il y aura toujours mieux et ainsi de suite. Moi je sais que j'utilise Solari, j'utilise Iari, j'utilise Angus, Silva pardon, et Eden tout simplement et ça marche plutôt bien sur la défense. Bon là je vais pas mettre ça en défense parce que j'ai déjà mes 5 défenses donc je préfère laisser passer les joueurs. Du coup, ensuite, bon, pour les combats, je pense que vous connaissez un petit peu le concept. Après, il y a peut-être des nouveaux joueurs qui n'ont jamais fait cet event, donc on va en parler rapidement. Ici, vous avez un nombre de vies, vous avez un nombre de combats à réussir. Je crois qu'au début, c'est 3, après c'est 8, après c'est 12. Je ne veux pas dire de bêtises, on va voir de toute façon en avançant. Je me souviens plus exactement, ça fait quelques temps qu'on n'a pas eu cet event. Ici, vous avez des titans, du coup, en puissance max, tout simplement. Vous avez un nombre de vies. À chaque fois que vous perdez un combat, tout simplement, vous perdez une vie. Vous pouvez racheter des vies, 5 vies pour 200. Sachez qu'une fois que vous avez acheté une fois des vies, ce sera plus cher. Je crois que c'est 500 le prochain palier, et ainsi de suite. Donc faites bien votre calcul. Après, vous avez quand même un avantage si vous commencez à vraiment être light en termes de vie. Hop, check. Vous pouvez toujours venir ici, là, dans le centre d'entraînement, faire
créer un combat de titan. Vous mettez ouais, en guerre de guilde par exemple, dans tous les cas, faut pas qu'il y ait de bonus tout simplement. Vous mettez puissance max, vous mettez hop, la team par exemple, je sais pas, tac tac tac, qui vous pose problème, je mets complètement au pif, hein. Clac, et là du coup vous pouvez faire vos tests de votre côté un petit peu. Est-ce que ici il faudrait, est-ce que par exemple si on fait ça, ça marche, et ainsi de suite. Et donc en plus avec le choc des éléments, enfin avec cette stratégie par exemple, bon là on voit que de toute façon j'ai fait complètement au pif, mais du coup, de toute façon il y a deux totems, donc c'est sûr qu'il va gagner, mais vous pouvez vraiment faire réessayer le combat, donc si vous gagnez une fois, et que vous voyez que sur 10 combats par contre vous perdez 3 ou 4 fois, vous pouvez peut-être réfléchir un petit peu à modifier votre team, et ainsi de suite, pour pouvoir ensuite réussir à passer. POC, donc, non, l'arène, mauvais onglet. Hop, c'est celle-ci qu'on veut. Ici, par exemple, bon, après, il suffit d'agir assez simplement, hein, tout simplement. On a un totem ténèbres, certes, mais là, par exemple, contre une team terre, normalement, les feux seront sans la moindre hésitation les meilleurs. Hop. Normalement, ça passe en auto. Même avec un Brustar. Donc après, voilà, sur les compos élémentaires, en gros, il suffit juste de taper l'élément adverse, hein, en général, ça passera toujours. Et sur des compos, alors sur cette compo, je sais que particulièrement, on avait déjà vu le point en faisant ça, normalement, si mes souvenirs sont exacts, contre les teams en fait qui ont 3 super titans et qui du coup n'ont qu'un totem. Donc du coup qui chargent pas assez leur totem, nous on va jouer full ténèbres et normalement il me semble qu'avec n'importe quel titan, ça passe. On va vérifier ça ensemble tout de suite. Tout de suite. Ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Ensuite, on a quoi? Par exemple, là voilà, ça va devenir déjà un peu plus compliqué pour le coup. On a une type ténèbres avec Nova et Hyperion. Enfin, non, ouais, c'est une team O plutôt avec Ténébris et Mort. Hop. Donc ici, par exemple, si je suis pas sûr de moi, POC, je viens ici. Puissance max, puissance max. On avait Sigurd, hop, Hyperion. Et ensuite, on avait Mort et Ténébris, pas Bristar. Tac, il me semble que ça ressemblait bien à ça, hein. Et du coup, là, on va pouvoir venir faire nos petites modes de jeu. On peut s'amuser déjà à faire un test comme ça, mais je pense que contre deux totems, on va avoir besoin de deux totems également. Ça me paraît logique, hein. À moins que le nôtre arrive à, vu qu'on a quatre héros du même pouvoir, on peut arriver à faire un totem beaucoup plus stocké rapidement, et donc, ouais, mais non, voilà. Donc, ici, par exemple, on n'a pas trop envie d'insister avec ce genre de team. Toc. Donc, c'est très simple, on va juste virer. On vire mort ou on vire Kéros? Vire Kéros. Et on va mettre Iari par exemple pour avoir un double totem également. Et là, ça devrait déjà beaucoup mieux marcher. Mon petit doigt est en train de me susurrer à l'oreille. Vous ne voyez pas, mais. Mais. Ça reste quand même assez chaud, hein. Hop, on va réessayer le combat du coup pour être sûr que ça marche vraiment à tous les coups. Tac, et puis bon, voilà, on a plus ou moins voilà, trouvé une team qui apparemment est ok, donc ça va. Euh, ouais, Brewstar, c'est lui qui est obligatoire, hein, donc ça devrait le faire. Parce que c'est vrai que j'ai pas pris en compte que. Hop. Ouais, c'est Brewstar, c'est bien cela. Du coup, ici, on avait dit Ténébris. Et c'était qui qu'on avait viré? C'était Kéros, hein. Oh. Oh là là, ma mémoire me joue déjà des tours. Hop. Tac, tac, tac. Parce qu'en plus, je les reconnais mal. Ouais, c'est ça, on a gardé mort. Hop. Ah, j'arrête d'aller dans l'arène, décidément. J'ai envie d'aller dans cette arène, hein. Tac, donc on a gardé mort et on a viré Kéros, on avait mis ça, on avait mis Solaris, on avait mis Hilary, hop.
Et voilà. Et donc voilà, si effectivement il y a des teams un peu plus compliqués, il y a toujours moyen de les battre. Donc allez surtout pas cramer vos vies en fait. Comme vous avez pu le voir, ça m'a pris 2 minutes le test. Moi ce que je vous conseille de faire à la limite, c'est d'y aller un petit peu, comment dire, à votre guise en quelque sorte. Et sur les teams faciles par exemple comme là, bon bah ici on sait que normalement si on met 4 terres ça tombera et puis basta. On va quand même tester, hein. Je ne voudrais surtout pas vous induire en erreur. Mais du coup, en gros, tant que vous avez 5 vies, n'hésitez pas à faire des tests. Une fois que vous avez plus que 2 vies, à la limite, commencez peut-être sur les équipes où vous n'êtes pas sûr et certain à faire un peu plus attention, quoi. Mais sur toutes les équipes sûres, comme ça, allez pas vous embêter à faire des tests, sinon vous allez vraiment prendre 2 heures à faire les ventes. Et donc maintenant, on va passer quand même au marchand, parce que bon, au bout d'un moment, on peut s'amuser à faire 50 combats. Si vous voulez, on peut, hein, on peut regarder un peu toutes les teams, mais étant donné qu'on a l'avantage en fait de pouvoir regarder en combat de guild, je vois pas vraiment spécialement d'intérêt. Mais là, du coup, on arrive vraiment sur le point vraiment qui, pour moi, du coup, fait que cette event, en gros, pour moi, sur cette event, à partir de tout ce qu'il y a en dessous, ça n'existe limite pas, en fait, tout simplement. C'est vraiment ici. Étant donné que dans tous les cas, les ténèbres et lumière, hein, sont un peu plus forts que les titans élémentaires, c'est vraiment important de pouvoir toper des skins. Alors je sais pas si les 37 500 vont être facilement faisables, c'est le seul problème pour le moment, mais c'est pour ça que justement si on commence par exemple à aller un petit peu dans les ventes, et c'est pour ça que je disais que ça restait quand même intéressant par exemple de pouvoir, après il faut bien sûr pouvoir, hein, il faut avoir les stocks, mais bon quand on récupère là par exemple, on récupère 22 500, 25 000. Ici, on peut récupérer encore 30 000, 34 000, 37 000. Donc déjà, il y en a un, par exemple, qu'on peut se payer très facilement avec les quêtes. Après, pour les suivants, ça va être différent. Alors pour le coup, moi, ça encore une fois, c'est mon avis. Je pense que celui de Kéros est super bien, mais pour le coup, c'est pas... Enfin, je connais pas encore assez bien les titans pour pouvoir vraiment vous dire, bon voilà, prenez ce skin, les autres, on s'en fout. Les autres, ça reste de l'armure élémentaire. Le truc, c'est que l'armure élémentaire, sur des titans ténèbres, normalement, est-ce que ça joue que contre les lumières ou contre tous les symboles aussi? Ça, c'est une question, par exemple, qu'on va pouvoir regarder tout de suite ensemble. Armure élémentaire. Protège le titan contre les attaques des titans de la lumière. Lorsque les titan est affecté en équipe de défense, l'armure élémentaire le protège contre les titans de la lumière et des ténèbres. Donc c'est juste pour les lumières et les ténèbres. Ça va pas jouer du coup contre les élémentaires. Et dans la mesure où on botte déjà un petit peu les fesses des élémentaires, bon, ça va servir à rien. Du coup, ça va vraiment être pour pouvoir battre les lumières. Alors après, ça reste ok, étant donné qu'au bout d'un moment, il va vraiment y avoir des gros challenges là-dessus. Mais bon, disons qu'en gros, pour vraiment forcer sur cette event, il faudrait que vous soyez sûr d'avoir une petite team ténèbres que vous allez monter avec un totem. C'est toujours pareil, en fait. On en arrive toujours à ce sujet-là. Moi, pour le coup, je suis même pas sûr, mais c'est vrai que sur le long terme, en tout cas sur le gros compte, c'est sûr que ça va partir sur les skins des ténèbres. Après, lesquels je vais acheter en premier, c'est une très bonne question. Pour le coup, Kéros me paraît ok, mais Kéros, ça reste quand même un des titans les moins utilisés sur les 4. Donc, ça stat en fait, hein. C'est. Comment vous dire? Je n'ai aucune certitude, tout simplement. Après, je pense que. Le truc, c'est ça, c'est que des skins de titan, bonus élémentaires, je suis pas sûr que ce soit le top. En tout cas, pour Brustar, c'est sûr que ce sera pas mal, étant donné que c'est un tank. Mort, c'est quoi? C'est un midline en plus. Si on fait une compo de ce type. Ah non, c'est un deuxième ligne mort. Donc l'armure peut être intéressante, effectivement. Enfin, ça reste cohérent, mais je pense que c'est vraiment des skins qu'il va falloir, en fait, tout simplement. En fait, le débat est juste là, en fait, c'est des skins qu'il va falloir. Donc si on nous propose un event pour les débloquer, autant y aller. Lesquels débloquer en premier, ça va dépendre un peu de vos choix, ça va dépendre de vos tests. Comme je vous dis, pour le coup, Brustar et Mort sont super intéressants, mais je trouve que Keros aussi. Donc je suis désolé, ça n'a pas de sens. Malheureusement, je ne peux pas vous donner de conseils clairs pour le coup. Donc pour le coup, c'est le seul conseil que je peux vous donner. En tout cas, c'est n'hésitez pas en tout cas à bien fourriner cette vente. Il est normalement assez facile. On va aller voir un petit peu tout de suite, moi, ce que je peux faire par rapport au skin des titans. Théoriquement, je dois avoir quand même quelques stocks dans ma boutique de guerre de guild, effectivement, ça fait plaisir, mais bon, on va pas aller très loin non plus. Euh, je vais voir pour les pièces d'or, je me tâte encore, parce que des fois je monte un peu mon totem, voilà, je me fais mes petits trucs. Clac, alors qu'est-ce qu'on a en stock de skin ici? Parce que sachez que voilà, en gros,
je pense que vous commencez un petit peu à faire la même chose, justement. Les stocks de ressources, en tout cas, ont complètement changé comparé à ce que c'était il y a 2 ans. Donc, du coup, moi, je stocke les ressources de manière complètement différemment. C'est-à-dire que les skins, par exemple, des titans, je ne les distribue que quand il y a des éventes titans, étant donné qu'à chaque fois, on nous demande de mettre une tonne de skins. Donc, effectivement, pour le coup, c'est assez important. Alors, je sais que bientôt, il y a Fondation aussi des éléments qui va tomber, mais normalement, Fondation des éléments qui nous permet de gagner des paires de skins, ça aurait été bien mieux de l'avoir avant, mais bon, c'est normal aussi de nous le faire dans ce sens, hein, ils veulent pas nous arranger. Mais du coup, ils demandent pas trop de ressources, donc à ce niveau-là, vous pouvez claquer, c'est juste, ils demandent des sphères d'artefacts, je sais plus si c'est les titans ou les sphères d'invocation titan ou les sphères d'artefacts titan. Alors du coup, tout de suite, on va aller voir donc ici bon, on a 40 niveaux, c'est ça qu'ils nous demandent. Que je me rafraîchisse bien la mémoire. 40. Donc ça va être quand même. C'est pas du coton hein, qu'on nous demande, c'est pas du coton, sachez-le. Donc du coup, tout de suite, tous ceux qui sont au level, on va même pas s'y intéresser parce qu'avec 180 000, certes, on a des stocks corrects, on va pas se mentir, mais on va pas pouvoir distribuer 40 levels à 16 000, vous en doutez bien. Donc du coup, on va aller voir nos titans déjà. Voilà. Ici, directement, on voit qu'il y a une petite chute. Déjà, on passe à 2000, 2000, 9000, 1000, 1000. Donc là, 40 levels à 1000, on peut les mettre pour le coup, hein. Y a pas de problème. Est-ce qu'il n'y en aurait pas qui serait encore plus bas? 1200, 100, 1000, ici aussi on a 1050. Bon, déjà on va mettre tous les 1050 à 1294. Mine de rien déjà, ça fait bien le café. D'ailleurs, en parlant de café, la base. Hop. Tac. 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Écoutez, on va être bien avancé en fait, hein. On est où là déjà? Ouais, c'est super facile à clean en fait. Écoutez, on va même se faire plaisir, hein. Pac. Je pensais pas que c'était monté aussi vite. Sinon, effectivement, j'aurais distribué un peu plus de skins sur Ténébris. Mais encore une fois, ne vous faites pas piéger. Ne vous faites pas piéger à vous dire bon, bah c'est bon, ici il faut claquer du level, pétons tous nos skins. Vaut mieux garder 100 000 pierres de skins parce que dans 3 semaines, là, on va vous sortir un event en vous disant donne 40 niveaux de skin à tes titans, et ainsi de suite. Et donc, c'est pour ça que ça va vraiment devenir galère au bout d'un moment. Plus les comptes sont gros, de toute façon, plus c'est galère, parce que ça fait longtemps qu'on est en train de monter les skins, et donc on a que des titans qui sont level. Donc là, sur ce compte, c'est assez bas, et je touche pas une partie des titans ne me servent à rien, donc je les touche pas. Donc c'est pour cette raison que j'ai pu effectivement faire cette quête rapide. Je pense que sur le 38, elle va être beaucoup plus compliquée. Et du coup, pour le coup, c'est très bénéfique, et on peut voir que du coup, c'est assez facile si on a des titans qu'on n'a pas encore upgrade. D'où l'intérêt d'en laisser vraiment de côté. Ensuite, du coup, on va avoir 120 dans le cercle d'invocation. Ça, c'est facile. On va voir un peu déjà combien on peut récupérer de pièces. 30, 40, 50, 60, 70. Yeah. 80. 90. C'était combien? C'était 130. Yeah. 10, 120. Et donc 130. Allez, un petit super bonus là. Un petit dernier year. Pas de year. Bon, un year, mais pas. Toc. Ah, c'était 120. J'en ai même ouvert 10 de trop. Quel grand prince. Tac. Ensuite, du coup, dépenses d'émeraude. Alors là, on voit que j'ai complètement craqué sur les ventes pour l'instant. Il n'y a aucune hésitation. Mais en tout cas, si vous pouvez le faire et que ça peut vous permettre de prendre les 3 skins et que vous avez un compte qui a vraiment évolué, ou vous avez un titan ténèbres et ainsi de suite, je vous le recommande quand même, mine de rien. Et sachez que très bientôt, je pense qu'aussi on va nous sortir un event du même type, mais
pour les 3 skins lumière, hein, parce que bon, ici, eux, ils n'ont pas encore eu leur upgrade, si je ne m'abuse, hein. Ah si, ils l'ont déjà eu. Ah oui, c'était pendant la fête de l'hiver. C'est vrai, c'est vrai. Je suis complètement à l'ouest. C'est vrai qu'il y avait leur saison de bip qui était en cours. Clac, ensuite, du coup, retournons à nos moutons, la splendeur du pouvoir, du coup, dépenser de l'énergie. Pour le coup, ça paye pas beaucoup. Du coup, encore une fois, ça va être un petit peu comme pour les ventes de Martha. On va se servir de l'énergie pour affiner, hein, vraiment, pour s'il nous manque quelques points. Bon, bah pourquoi pas claquer quelques potions, mais sinon, ça va pas être le grand top. Ensuite, on va avoir amélioré de 80 niveaux. Alors, là, il faut savoir que j'ai une spéciale. Hop, j'attrape hop, ma petite carte cachée dans ma botte. Et on vient voir ce petit monsieur. Comme vous pouvez voir, ce petit monsieur, il a 214 000 pièces des âmes. Parce que je flambe plus rien depuis longtemps. Et donc j'ai de quoi m'acheter 858 000 potions titan. Cette catégorie ne m'impressionne absolument pas. Hop. En gros, le concept, c'est un petit peu comme sur le 38. Bon, ça prend du temps malheureusement, hein, mais c'est vraiment de fourriner dans le donjon, même si c'est quelque chose qui ne m'amuse pas tout simplement, mais pour récupérer un max de titanine, pour pouvoir faire un max de pouces en titan, et une fois que vous arrivez sur tous ces évents, là par exemple sur le 38, bah, vu que tous mes titans sont max au niveau des potions, si vous arrivez, c'est tout complété. Et vous n'avez plus jamais à ressortir une seule ressource, et ici c'est full or pour Asgard, full or pour Asgard, full or pour Asgard, et donc c'est pas mal du tout. Mais en attendant, tant qu'on n'a pas tous nos niveaux level 120, on va garder pas mal de potions et comme on peut le voir là ici par exemple c'est très bénéfique. Donc ici on va mettre déjà tout le monde au level 75. Et qu'un qui n'était pas au level 75, donc on va mettre tout le monde au level 80. Et déjà on va prendre un bon palier je pense. Oui bon ouais, ça va. Ça va, ça va. On vient juste d'en parler là, normalement il n'y a pas de coup de pression à ce niveau là. Check, alors on était. Enfin ouais, c'est juste que les autres ont monté vu qu'ils ont pris 5 levels. Hop. Hop, alors on en est où déjà? On va se faire avoir, hein, parce que bon, si on peut en distribuer aussi sur les gros, ici il nous manque encore, ouais, encore 50 levels à distribuer, donc on peut y aller. 80, 80. Et 80. Bon, on va tous les passer level 85. Tac, alors on en est où? Donc là. On est à la moitié, on est à mi-chemin. Donc on peut se reprendre au moins 150 000, ça veut dire 170, ça ne sera pas de trop. On va directement repasser par les ventes, au moins quand on ferme, on se retrouve tout de suite sur le point qui nous intéresse. Donc on était parti pour 85 pour tout le monde. Ça commence à taper de la potion là déjà. C'est pour ça que c'est super important de vraiment faire des gros stocks, quoi, parce que quand on va me redemander ça, bah, il va falloir que je ressorte les mêmes ressources, mais en x2, enfin x1,5, vu qu'à chaque palier, ils prennent pas mal quand même. Enfin, on passe de 5000 à 7000, quoi. C'est pas des petits boosts. Alors, on en est où, là? 66. Il va falloir que j'aille rechercher les potions, hein. 68, du coup. 69. Ah, on en est où? 70, 71. 72, 73.
Donc 7 levels à mettre. 14, 75, 76, 77, 78, 79, 80, si je dis pas de bêtises. Bam! Voilà. Ensuite, du coup, dépenser 500 d'énergie. Ouais, ça au pire, c'est pas super rentable. Ouvrir la sphère d'artefact des titans. Et là, mon cœur balance. Je vais pas vous mentir, je ne sais pas trop ce que je vais faire encore avec ça. Si vous avez vraiment des stocks de fou, n'hésitez pas. Moi, je sais que sur le 38, j'en ai plus de 1000 des sphères de côté, donc il n'y a pas de problème. Mais alors là, pour le coup, ici, j'en ai 500 et ça m'embêterait vraiment, en fait, si le que quand le mince, l'événement des titans arrive qui distribue des skins, enfin qui distribue des parchemins, ça m'embêterait vraiment de ne pas pouvoir le compléter sur ce compte en tout cas. Donc du coup, mon cœur balance, je ne sais pas trop quoi vous dire. En tout cas, il y a quoi? Il y a 10 000, 15 500, 17 500, 18 000, 19 000, 20 000, 21 500 en gros. Donc il y a 21 000 pièces pour les vendre, donc c'est pas non plus reniable quoi. Mais en tout cas, on peut voir que 37,5 déjà, on peut en acheter quasiment deux. Quasiment, enfin, on n'est pas très très loin, hein. Si on fait en plus toutes nos bagarres, ici on va récupérer 2000 et donc le prochain ce sera 3000, donc ça nous fera passer à 73 000. Et donc ça nous fait 75 000 les deux skins. Donc on a quasiment deux skins en complétant les quêtes. Après le problème c'est pour le troisième, hein. C'est certes les deux premiers c'est comme ça, hein. Mais n'oubliez pas que les grosses pièces c'est ici qu'on les a faites et que ça c'est catégorie, on ne peut plus les faire malheureusement. Mais du coup si on se rajoute en plus du coup j'avais dit 15 000 ici, on peut effectivement facilement en acheter deux et après il va falloir voir un petit peu comment ça se goupille avec ce qu'il nous donne, mais je suis pas sûr que le troisième, je suis pas sûr qu'il nous ait permis de nous faire trois achats comme ça en mode c'est la fête tranquillou, allez-y, faites-vous plaisir. Sinon ils auraient pas forcément foutu un pack à 25 balles pour pouvoir les acheter non plus. C'est un petit peu voilà ma vision des choses. Bah écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour de les ventes. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez trouvé des teams qui sont imbattables, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire pour la défense, je veux dire. Ça peut être super intéressant et on se retrouve très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao!